Aujourd'hui, nous allons réaliser un cadre, un petit home déco pour la maison ou alors un petit cadeau. Pour ce faire, nous avons besoin de papier aquarelle. Alors du papier type canson, c'est très bien, on le trouve partout, donc c'est pratique. Et un bon grammage au-dessus de 200 mg, c'est très bien. Des tampons, des Stampo Clear. Là, j'ai utilisé la planche Clear graminée. Support à tampons. Des encreurs E-Ink Dye, donc séchage rapide. Plusieurs coloris. Un encreur E-Ink pigment à séchage lent. Et des encres dye spray, donc des bases d'eau. Première étape, donc réaliser deux sortes de cercles, pas tout à fait ronds. Hein. On a le droit de, voilà, pour faire le fond qui est ici. Donc là, on applique l'eau et on va venir faire des taches de couleur. Donc on prélève le rose rosé. Là, vous voyez, on met des petites touches comme ça, et on laisse fuser. Et pareil, là, je vais en remettre un tout petit peu. Hop. Et on laisse travailler. On rince son pinceau avant de passer à la deuxième couleur. Donc là, c'est le rouge grenadine. Pareil, hein. On vient prélever sa couleur. Hop. On mouille. Hop, là. Là, on va pouvoir venir peut-être dépasser un petit peu. Faire comme si c'était une fleur et des petits des contours, des pétales. On pourra y revenir tout à l'heure. Là, on va venir faire glisser ces couleurs, vous voyez. Voilà. Et on va laisser sécher une bonne vingtaine de minutes. Tout est bien sec, à cœur. Et là, on va venir réaliser les nuances. Vous voyez là, on va rajouter un petit peu de jaune. Et on va laisser jouer les couleurs entre elles. Donc rien, voilà, on mouille, on applique un peu d'eau, on prélève son jaune. Et là, on va le laisser comme ça. Et on va laisser sécher. On va faire pareil pour l'autre côté, pour l'autre couleur, l'autre rond. On mouille. On remet un petit de l'eau. Déjà rien que là, on voit que ça commence à réagir. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec les encres aquarelles, les bases d'eau. C'est que les couleurs, elles continuent à jouer entre elles. Et on va laisser sécher comme ça. Notre papier est bien sec, donc les couleurs ont joué entre elles. On va pouvoir faire les tampons. Donc, tampons, vous avez un support, on a un support, et les tampons clear que l'on vient hop, prélever sur de la planche, et là, on le dépose sur son support. Voilà. L'encre vient sur le tampon. Vous voyez, hop. Voilà. Tac, tac. On évite d'en mettre de trop sur les côtés, hein, car sinon on va venir faire des taches. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de papier et rien, voilà, de compliqué. On dépose, on met une petite pression, voilà, et on soulève. On retire son support, on réancre. On réancre toujours son tampon pour avoir une impression bien nette.
Et là, on va décaler un peu, on va pas faire ça droit, on va le mettre un peu comme ça. Hop. Vous voyez? Nettoyez vos tampons. Rien de bien compliqué. Moi, je prends une éponge où j'ai mis de l'eau et un petit peu de produit vaisselle et on nettoie. Hop. Et là, vous venez de sécher. Et c'est propre. Je vais continuer les empreintes en noir. Toujours le même principe. On dépose son encre. Si on a un peu dépassé, bah écoutez, un petit coup de papier. Et là, on vient juste mettre son empreinte ici. Je le nettoierai après. J'ai juste nettoyé mon support. On va faire les feuilles qui sont là. Alors celles-ci, je vais les ancrer plusieurs fois, mais sans remettre de l'encre entre chaque empreinte. Vous allez voir, ça va créer de la nuance. Donc la première, je l'ancre bien. Et là, on va mettre un petit coup de tampon ici. Là, bon, ma carte est un peu moins large que là, donc on va le faire 2 fois. Et sans réancrer, voyez la différence de nuance. On va faire le petit oiseau qui est là. Hop. On l'ancre. Alors c'est pas tout à fait le même format de carte, hein, donc je vais peut-être le faire 2 ou 3 fois. Pareil, hein, soit vous le réancrez ou pas, ça c'est à votre bon vouloir. Sachez juste que voilà, si vous le réancrez, il sera bien noir, ou sinon on aura des empreintes plus légères. C'est à vous de choisir. Voilà, ça peut être sympa. On va venir créer un petit peu de nuance en rajoutant de l'encre d'ail verveine. Alors, hop, pareil, c'est toujours l'encreur qui vient sur le tampon. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va être très léger, hein. C'est vraiment pour donner un petit peu de couleur. En séchant, on la voit mieux. Là, on peut rajouter un peu de jaune aussi. Juste un petit coup de papier pour nettoyer, ça suffit. Et pareil. Hop. Voilà. Pour réaliser les petites gouttelettes, alors vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. On peut très bien s'arrêter là, libre à vous. On va juste protéger ces empreintes. On prend un peu d'eau sur son pinceau, un peu mais pas trop, pas que ce soit trempé. Voilà, et là on vient juste déposer des petites gouttelettes finement. Ensuite, si vous voulez rajouter des gouttelettes plus dans les tons rouge ou rosé, il faut attendre que ça sèche. On fait exactement la même chose avec les petites gouttelettes rosées. Clac, 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 clac. On laisse sécher et votre petit cadre est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.